Bonjour Pascal Santoni. Bonjour. Les retraités sont donc dans la rue. Est-ce que c'est uniquement à cause de cette fameuse augmentation de la CSG ? Non, je crois qu'ils ont pas mal de raisons aujourd'hui d'être en colère. Il y a effectivement la hausse de la CSG, mais ça s'ajoute à toute une série de difficultés ces dernières années. Rendez-vous compte que depuis 5 ans quasiment, il n'y a pas eu de revalorisation des pensions, à l'exception une de 0,1% et la dernière en janvier dernier de 0,8%. Les prix augmentent. Les retraites complémentaires elles-mêmes sont figées pendant 3 ans. Ça fait beaucoup d'atteintes au pouvoir d'achat des retraités. On a calculé qu'en 12 ans, les retraités ont perdu près de 20% de leur pouvoir d'achat. Et là, qui est concerné par cet impact de l'augmentation de la CSG ? Contrairement aux chiffres assez réducteurs qui ont été donnés par le gouvernement, c'est près de 60% des retraités qui sont touchés. Pourquoi une telle différence avec le chiffre du gouvernement ? Parce Je... qu'eux, ils parlent des pensions et vous parlez de l'ensemble des revenus ? C'est-à-dire que les retraités ont le sentiment, c'est aussi une des raisons de leur colère et de leur surprise, le sentiment d'avoir été trompés. Parce que le candidat Macron avait effectivement, c'est ce qu'on nous rabâche assez régulièrement, dit que c'est normal que ça s'applique puisque c'était prévu dans son programme. Or, il avait oublié de préciser quand même que la prise en compte de la hausse pour la prise en compte de la hausse de la CSG, il fallait tenir compte du référent fiscal du revenu. Et non pas du seul montant des pensions. Et non pas de la seule pension. Ce qui fait que beaucoup de retraités avec des petites pensions pensaient être échappés à la chose. Or, ils se sont rendus compte avec stupeur qu'ils étaient concernés. Ce qui fait que ça concerne effectivement près de 10 millions de retraités. Mais Pascal Santoni, vous dites donc qu'il y a ce sentiment d'injustice. Le gouvernement dit c'était dans le programme et Emmanuel Macron enfonce le clou. Il l'a redit hier. On a baissé de 30% les cotisations salariales pour que les gens qui travaillent puissent payer vos retraites. C'est ce qu'il dit aux retraités. Que répondez-vous à Emmanuel Macron ? D'abord, il a raison. J'ai envie de dire non, parce qu'il y a d'autres manières d'exercer la solidarité. Je trouve qu'il a une conception de la solidarité assez étrange quand même. Parce qu'on demande aux retraités d'être solidaires des actifs, des salariés. On demande aux retraités d'être solidaires des jeunes, qui effectivement connaissent une situation eux-mêmes très difficile souvent. Par contre, on ne demande rien, mais strictement rien. Non seulement on ne leur demande rien, mais on en rajoute aux plus riches d'entre nous, aux plus riches de ce pays. Il y a un impôt qui s'appelait l'impôt sur la solidarité de la fortune. Cet impôt vient d'être supprimé en janvier. C'est près de 4 milliards qui échappent aux recettes fiscales de l'État. En espérant que ces personnes vont investir et que c'est de l'argent qui va repartir dans le circuit économique. Oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas vérifiable. Ça n'est pas vérifié. Et vous savez, je regardais certains chiffres tout récemment. Vous savez, les 2 grandes périodes de crise dans la planète, c'était la dépression de 1929 et puis plus récemment chez nous, en Europe, pas seulement, aux États-Unis aussi, 2008. Eh bien, c'est précisément les 2 périodes où le taux d'imposition des plus riches, aussi bien aux États-Unis qu'en France, étaient les plus basses. Et les 2 périodes les plus prospères qu'ont connues et les États-Unis et la France, c'est-à-dire l'après-guerre, c'est précisément là où les taux d'imposition des couches supérieures, des plus riches, étaient les plus hautes. Songez qu'aujourd'hui, on se plaint, et Macron vient de limiter à 30% l'imposition des revenus du capital. Songez que aux États-Unis, de 1944 à 1964, le taux d'imposition des plus riches était de 94%. Donc, c'est probablement pas la bonne politique que de favoriser les plus riches et de se payer sur le dos des plus démunis, en tous les cas. Peut-être pas des plus démunis, mais des personnes qui pourraient profiter de leur retraite et de leur pension. Pascal Santoni, vous dites aussi autre chose. Vous dites les retraités, ils sont déjà très solidaires dans ce pays. C'est-à-dire qu'ils participent dans plusieurs communes à la vie associative. Ils gèrent des clubs, ils participent en tout cas. Ça veut dire quoi? Que demain, on pourra envisager qu'ils se retirent de ce bénévolat, de ces actions bénévoles, et il y aurait une sorte de paralysie de ce secteur? Vous avez raison, je ne sais pas si vous entendront. Ce n'est pas un appel, c'est une question. J'avais compris. Mais il est vrai que si tous les retraités dans les conseils municipaux, dans les communes, dans toutes les associations d'aide et d'assistance en tout genre auxquelles ils participent grandement, s'ils s'arrêtaient demain
de contribuer à toutes ces activités et disons-le, qui souvent compensent les carences de l'État et compensent le désengagement de l'État. Si tous les retraités s'arrêtaient, le pays s'arrêterait quasiment. C'est un moyen de pression. Quel est l'autre moyen de pression que vous avez, à part manifester dans la rue ? C'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que les salariés, quand ils s'arrêtent, ça arrête la production, ça fait une pression. Donc là, vous manifestez, évidemment. Mais ça sert un peu à rien ? Je ne pense pas que ça sert à rien, parce que vous savez, ce qu'il faut préserver dans ces cas-là, c'est des formes de lien social et de solidarité entre les retraités. Il faut que les retraités discutent entre eux, il faut qu'ils se rassemblent, il faut qu'ils manifestent leur colère. Il ne faut pas oublier que ce sont eux qui votent le plus. Et en plus, ce sont eux qui votent le plus. En tous les cas, jusqu'à présent, c'est le cas. Effectivement, ils doivent être bien déçus, d'ailleurs, de ce qui se passe. Merci Pascal Santoni d'être venu nous expliquer cette colère des retraités qui manifesteront donc à partir de 14h30 à Montparnasse et qui prendront la direction de Matignon. Pour peut-être rencontrer le Premier ministre, c'est prévu ? Ça fait longtemps qu'on leur demande des tas d'entrevues. On l'a demandé à Emmanuel Macron. On a rencontré quand même... toujours rien. Toujours rien. Merci beaucoup Pascal Santoni, dirigeant des retraités CGT, interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Je vois que vous avez mis de belles baskets. Bonne journée de marche. Merci à vous. Oui.